Là, t'as typiquement des pieds de yogiste. Ah bon? Ah non, j'ai des pieds super larges. Non, non, ils sont juste des pieds de bien canard, quoi. Non, ils sont terriens. On sent que t'es bien implanté au sol. Tu peux faire ensuite... Excuse-moi, j'ai failli te mettre un pied dans la gueule. J'avoue. Oh J'avoue. Mais j'étais tellement concentrée que je vais pas broncher. Et par contre, Marine, le petit point faible, c'est les ischios. En soi, c'est pas très grave. C'est dur d'avoir et ischio et fessier. Parce que c'est souvent les mêmes groupes musculaires que tu vas avoir sur les squats, sur les hip thrusts, parfois sur les fentes. Et donc toi, tu as plutôt un schéma moteur où tu vas privilégier les fessiers, un peu moins les ischios. Et salut, c'est Mage en mouvement. Salut, c'est Marine. Je sais pas quel signe faire. Celui-là, c'est le mien, tu peux pas me le piquer décemment. Genre, c'est un truc. Ah, je peux prendre tes bretelles aussi tant que je suis Greg. Salut, c'est Marine. Non, ça va? En fait, j'ai jamais pensé à un truc. Alors, salut. Ouais, alors moi, j'en ai nul, eu un. Oui, tu vois, tu pourrais venir directement avec ton cheval. On n'a pas la place là. Ouais. Alors aujourd'hui, on va faire une analyse posturale de la personne. Donc, les analyses posturales, comment ça se passe? On est d'accord, c'est de la kiné spectacle. T'es déjà allé chez un kiné? Oui, enfin, j'allais dire régulièrement, mais j'y vais plus, donc pas régulièrement, mais j'y suis allée souvent, c'est vrai. Donc je vais essayer de deviner pourquoi. Ouais. Donc c'est de la kiné spectacle, je te regarde, et à partir de mon œil d'expérience de dingue, on va voir si, en fait, en te regardant, je peux deviner un peu quel sport tu fais. Bon, je te connais, toi et moi, on est copains. Bah, en oui. plus de ça, je te suis absolument sur tous tes réseaux et je regarde toutes tes vidéos avec mes 4 comptes pour liker tout. Je suis quand même 50%. c'est toi, oui, c'est moi. C'est moi, je suis quand même 50% de ton quota de vie. Et donc, je sais quel sport tu fais. Tu fais du yoga. Un petit peu. Un peu de musculation à type de HIIT ou pour de l'entretien à la maison. Exactement. Et récemment, mais là physiquement ça se voit pas, c'est à l'odeur, tu fais du cheval. Ça sent quoi? Non mais tu sais, il y a ce truc où tu dis... Il s'est passé un truc depuis la dernière fois, je sais pas. Donc bref, ça je sais. Par contre, je ne connais rien de tes blessures et on va voir si j'arrive à les voir. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une sorte de bilan postural. Ce qui est assez marrant, je préfère le préciser quand même, c'est pour ça que j'appelle que c'est de la kiné-spectacle, c'est qu'il n'y a pas de lien entre posture et douleur. Mais juste, on va voir si on arrive à détecter des trucs, à voir ce qui ressort, à voir ce qui remonte. Ok. Alors, d'abord, on va te regarder de face. Ah oui, ça c'est le moment le plus désagréable. C'est le moment où je te regarde et tu te dis, putain, merde, il est en train de voir tout ce qui se passe. Recule un tout petit peu, Marine. Ok, les deux bras le long du corps. Effectivement, c'est très perturbant. T'as vu, c'est perturbant, hein? Je t'avais dit. Bah, t'as vu comme je t'écoute par contre? Ouais, parce que t'attends qu'il y ait une sorte de décision qui tombe. Bah, je me suis mis dans la peau de la patiente là. Donc bouge pas, je te regarde. Ok. Mais moi, je te regarde pas parce que ça me Non, perturbe. voilà. T'as vu, c'est désagréable, hein? Tu fais des examens comme ça à tes patients ou pas? Ou je les regarde comme ça? Ouais. Ça m'arrive, ouais, de regarder la posture. Mais je pense que j'aurais besoin de conseils d'ailleurs à ce niveau-là. Ouais. Ah ouais, genre de qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut pas Ouais, regarder? voilà, approfondir un peu l'examen visuel, on va dire. Ok. Bah, hey, ça Mais te je le dit? fais un peu, ouais, pour tout ce qui est lombalgie, même au niveau douleur articulaire globalement, pour voir un super. peu l'équilibre. Donc, exceptionnellement, comme Marine est médecin, eh ben, au lieu de dire des trucs dans ma tête, je vais les dire à haute voix et comme ça, tu vas pouvoir savoir un peu ce qu'il faut Trop corriger. bien. Donc, sur l'examen morphostatique, là, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être potentiellement l'alignement au niveau des épaules. Savoir si elle a les épaules qui vont être hyper remontées ou au contraire complètement relâchées. Savoir si elle a les deux épaules à peu près à la même hauteur pour savoir si potentiellement il peut y avoir un déséquilibre au niveau du dos, notamment type scoliose. Ce que je vais regarder ensuite, ça va être la ligne du bassin. Là, ce qu'on voit, c'est les crêtes iliaques. T'as les crêtes iliaques hyper hautes. Ah bon? On te l'a jamais dit. Non. T'as des super grandes crêtes iliaques. Quel compliment. Non, ça veut dire que j'ai des grandes jambes. Enfin, le bassin. Non, non, en c'est vrai, juste j'en que sais j'ai rien, un je pense qu'il y a bassin des gens qui difforme. ont encore tout ça de crêtes iliaques, mais des toutes petites jambes. Ouais, ça c'est bizarre. Ça fait bizarre. Ouais, c'est bizarre. Non, toi, t'as juste des grandes crêtes iliaques. Donc là, on regarde, pareil, si c'est aligné. Pareil, on peut voir éventuellement si jamais il y a le bassin qui est basculé. Là, ce qu'on peut voir ensuite, c'est que tu es en léger récurvatum de genou. Ce qui en soi n'est pas du tout problématique. Souvent, on retrouve ça chez les gens qui sont plutôt souples. Ce qui peut poser parfois problème, c'est chez les gens qui n'ont pas un bon contrôle moteur du quadriceps. Et en fait, ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont venir chercher en fait, le repos du genou. Mets-toi de profil pour qu'on puisse voir. Sur les côtes condyliennes. Et notamment, on retrouve ça, tu sais, chez les hémiplégiques. Ah oui. Où en fait, quand ils vont marcher, ils vont verrouiller en fait, uniquement sur le plan articulaire et pas sur le plan musculaire. Ah oui, ok. Et on peut retrouver ça chez les gens qui n'ont plus du tout de quadriceps. Et en fait, quand tu es beaucoup en récurvatum sans quadriceps pour
en fait pas avoir un bon verrouillage, parfois tu peux t'abîmer un peu les genoux comme ça. Remets-toi face. Ensuite, au niveau des pieds, ce qu'on peut regarder, là, tu as typiquement des pieds de yogiste. Ah bon? Ouais, parce qu'on peut voir. C'est un Ah non, j'ai des pieds super larges. Non, non, ils sont juste Des pieds de bien canard, musclés. quoi. Non, ils sont terriens. On sent que tu es bien implanté au sol. Voilà, ça se passe bien pour De toute toi. façon, je suis au courant, hein, Voilà. parce que je te jure, je peux pas acheter des chaussures. C'est compliqué. C'est vrai. Bah, j'ai dû porter beaucoup de talons dans ma vie, comme tu l'imagines, et j'ai eu beaucoup de souffrance. Voilà, donc on a une musculature où tu vois, dès que tu bouges, boum boum boum, on voit tous les tendons qui s'agitent. Mais ça veut dire que je pense que tu as plutôt un bon équilibre. Tu as une voûte plantaire qui est plutôt bien équilibrée. Tu n'as ni des pieds plats, ni des pieds creux, tu as des pieds de courbure normale. Ça, c'est l'examen de face. En vrai, de face, on ne voit pas grand-chose. Ce qui est plus intéressant, c'est de profil. Ok. De profil, ce qu'on va regarder, c'est potentiellement les courbures. Est-ce qu'on a la tête qui part complètement en avant? Montre-nous la tête qui part complètement en avant. Alors ça, c'est plutôt sur la flexion. Ouais, c'est ça. On peut avoir éventuellement la tête qui part complètement en avant, ce qui peut C'est pas parfois... hyper joli, ça. Non, c'est pas... Esthétiquement, c'est pas fou. Ce qui peut parfois causer des douleurs à la base du crâne, parfois Ok. des migraines, parfois même des douleurs au niveau de la face. Effectivement, c'est pas très confortable. Non, c'est pas agréable Ouais. du tout. Et tout simplement, pour redresser ça, tu te regrandis. On va retravailler la musculature des fléchisseurs profonds. Ensuite, on peut avoir potentiellement une flexion antérieure ou une antéprojection des épaules. Voilà. Donc, si tu combines antéprojection des épaules et tête en avant, esthétiquement, déjà, tu fais quasiment ma taille. Et Soit t'es bossu. 1m82 et t'es bossu. T'es bossu. Donc, pour le redresser, tu serres tes omoplates et tu tiens droit. C'est vrai que tu as une bonne posture. Ah bon? Ouais. Bah tant mieux. Donc première analyse, à mon avis, deux choses. Souvent les gens qui se tiennent très bien comme ça, c'est soit les gens qui ont un métier d'image où on leur a appris à se tenir très droit, donc Parce qu'on est en train de tourner une vidéo. parce qu'on est en train de tourner une vidéo, ok du coup, mais ça coup, va dans être ma tête, c'est programmé. voilà. Mais non, mais cela dit, c'est une programmation active. Donc ça va être les gens typiquement les hôtesses de l'air, les hôtesses d'accueil, les Miss France, typiquement les profs de danse qui en fait Ouais. vont avoir un bon maintien. Toi, c'est agréable d'être comme ça ou c'est naturel? Bah, quand je suis debout, c'est naturel, je dirais. Ouais. Après, c'est vrai que quand je suis assise, je sais que j'ai tendance à faire ça, tu vois. Et ce qui n'est pas un problème, je le rappelle, mauvaise posture, c'est faux, on peut très bien se tenir comme ça, on n'a pas plus de risque de se faire mal, ce qui compte, c'est d'être capable de varier. Ensuite, mets les deux bras le long du corps. Oui. Marine Ouais, je suis a pas une très cambrure cambrée, qui je sais. est plutôt légère, Mais et en du fait, coup, tu c'est vas pas pas mal beau. compenser sur de l'extension de hanche, et en fait, tu te reposes pas mal vers l'arrière. Tu as ton centre de gravité qui est plutôt vers l'arrière. Tiens, je vais te montrer un truc qui est assez marrant. Ferme les yeux. Relâche tout. Tu te sens partir vers l'avant ou vers l'arrière? Bah là, vers l'arrière. Hein. Ouais. Donc ça, c'est un petit test. C'est assez rigolo. Alors, valeur scientifique nulle. Hein. En gros, quand tu fais ça, tu peux regarder en fait si les gens... Tiens, tu veux me le faire? Ouais. Mais je fais quoi du coup? Tu mets la main sur le crâne et t'écoutes et tu regardes en fait si j'ai plutôt une tendance à partir vers l'avant ou vers l'arrière. Ah bah toi, tu pars en avant. Ouais. Bah, c'est flagrant. Mais c'est à cause de mes énormes pectoraux. Ah ouais, c'est ça. Bah oui. Toi, c'est Non, ça pèse. Toi, voilà. Toi, j'ai pas ce problème, c'est moi. fesses. Toi, c'est tes fesses qui t'amènent. Ou alors, t'as que de Bah, cheval t'es incroyable. gentil, mais c'est pas mes fesses. Hein. C'est très très rare d'avoir des gens qui sont parfaitement équilibrés. Et toi, tu as Ouais. plutôt une tendance à partir vers l'arrière. Ah, c'est marrant. Ce qu'on pourrait retrouver typiquement, du coup, comme tu as cette tendance à partir en arrière, ça peut expliquer aussi le fait que tu aies vachement les pieds qui soient musclés pour te rattraper vers l'avant. Ah ouais, peut-être. Ça, on bascule un peu dans de la posturo, c'est un peu des sciences occultes. Si on regarde au niveau du volume musculaire, on voit que tu as des fesses qui sont, je peux dire, assez développées au niveau bon des fessiers. Ouais, tu as des fessiers qui sont bien développés. Non, attends, là, tu me fais plaisir, là. Ben oui, Bah non. mais c'est- si. En fait, si on te regarde, tu as le dos qui est plutôt plat, tu as une cambrure lombaire qui est pas très prononcée, et du coup, ce qui te donne le volume, c'est vraiment en fait le galbe fessier. Oh, bah c'est gentil. Parce que je te montre un truc, regarde. Si tu dois te cambrer beaucoup plus, voilà. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir une grande bascule pelvienne, ce qui leur donne en fait un volume fessier qui est plus important, mais plutôt lié en fait à la pente sacrée. Toi, tu es plutôt en dos plat, Ouais. assez neutre, et donc ce qui donne le galbe fessier, c'est les muscles, principalement. Et donc, si je les travaille plus, Mhm. j'aurai plus de fessiers. Oui. Donc, ou alors, si je travaille ma... Ouais, La mais non, mais rétroversion. enfin, je pourrais pas changer ma posture. Je peux pas mettre comme ça. On peut, ce qui se fait naturellement quand tu vas mettre des talons, Ah oui, ouais. parce que tu as ton centre Ouais, de c'est gravité qui va être Ouais, déjusté c'est vers vrai. l'avant. Tu peux retravailler sur la mobilité au niveau du bassin, mais c'est juste que c'est pas là où tu seras le plus confortable parce que c'est pas là où tu as l'habitude. Et Ok. en fait, je pense que du fait que tu aies beaucoup appris à te tenir droite et justement à te grandir en permanence, bah, le seul moyen de se grandir beaucoup, c'est plutôt d'effacer les courbures. Donc en fait, soit c'est ta génétique, soit c'est l'apprentissage, mais l'un dans l'autre, tu as juste appris à avoir la colonne la plus droite possible. Ok. J'ai l'impression que ça Trop te parle. intéressant. Ouais, non, mais trop cool. J'adore. Ensuite, tiens, regarde, viens voir Thibaut. Là, on le voit bien. Des quadris qui sont assez développés. Là, on peut voir le galbe. C'est OK hein, si je... Ouais, Ouais. oui. Là, on le voit, le galbe des quadris. Et par contre, Marine, le petit point faible, c'est, repasse de l'autre côté, Thibaut, les ischios. Alors, en soi, c'est pas très grave. C'est dur d'avoir et ischio et fessier. Parce que c'est souvent les mêmes groupes musculaires que tu vas avoir sur les squats, sur les hip thrusts
parfois sur les fentes. Et donc toi, tu as plutôt un schéma moteur où tu vas privilégier les fessiers, un peu moins les ischios. Donc mon conseil, si jamais tu voulais avoir ce petit galbe en plus au niveau des fessiers, ce serait de retravailler vachement sur tout ce qui va être flexion de genou. Tu sais, tu peux le faire avec les Swiss balls ou tu peux le faire avec... Attends, je vais te montrer là-dessus. Ah non, mais je vois. Tu vois les trucs Mais où oui, tu mais vas faut pas dire que je te dise tout. tu vas faire ça. Ou alors je te dévoile tout, mais Ah, t'as un truc à cacher là-dessus? je t'ai guidé un peu là. J'imagine que soit tu as eu à un moment donné une lésion au niveau des ischio-jambiers qui a fait que ça te faisait mal quand tu le faisais, du coup tu veux plus le faire. Ou alors à un moment donné, tu as eu une sciatique qui faisait que ça irritait un petit peu la région sciatique quand tu faisais ce type de mouvement-là. Pour moi, c'est mes deux trucs les plus probables. Je te laisse, on en reparle dans quelques minutes. J'ai fini ma présentation. Donc on peut faire 2 minutes de suspense comme ça, mais les gens vont se faire chier. Ah non, je sais pas, je me disais que, tu sais, vu que t'étais aux ischios, je me disais, ça se trouve, tu vas détendre et tout. Non, mais en fait, effectivement, j'ai un déficit, surtout à cet ischio ici, puisque j'ai été opérée du genou. On m'a prélevé un morceau de l'ischio pour réparer mon ligament croisé antérieur. Donc c'était un DIDT qu'on t'a fait. C'est Tu ça. as eu une rupture des ligaments croisés, on t'a fait un DIDT. C'était quand? Tout à fait. C'était il y a, je sais pas, c'était il y a 4 ans, 5 ans. D'accord. Tu t'étais comme pété ça. comment? Tu veux T'es pas vraiment obligé savoir? C'était en soirée? Si, non, c'est pas en soirée, mais c'est le genre de blessure à la con sur un trampoline. D'accord. J'étais très contente d'être dans une salle de sport avec un trampoline et ça m'a rappelé la gymnastique que je pratiquais quand j'étais jeune du coup. Et j'ai voulu sauter sur le trampoline et ma jambe n'a pas supporté puisque j'avais arrêté un peu le sport depuis quelques mois et j'ai le genou qui est parti et voilà. T'as eu super mal? J'ai eu évidemment super mal, j'ai eu croisé du coup Ménisque. pété, ménisque, ligament interne et fissure du fémur. Ah ouais? Et juste sur ton poids de corps, au premier saut que t'as fait ou t'as fait un gros truc? Poids de corps, sur le trampoline. C'est chaud. Je sautais et à un moment la jambe elle a clac, elle est partie. Oui, non le trampoline c'est très dangereux. Ouais, surtout son échauffement. Ouais, donc là, sale journée, tu vas aux urgences, on te fait directement une IRM, radio, puis IRM. On me fait, on me fait directement l'IRM. Tu te rappelles le test, on te l'avait fait, le test de Lachman? Ah oui, oui. Tu veux me le montrer ou je le montre le test de Lachman? Bah vas-y montre si tu veux. D'ailleurs je pense que j'ai encore un petit tiroir. Ah ouais? Mm. Mais tu t'es fait opérer et t'as quand Je même me suis gardé fait un tiroir? opérer, mais j'ai vu un médecin du sport entre temps et en fait il m'a dit que j'avais encore un petit tiroir. Ok. Mais léger, tu vois, mais j'ai un peu par Ok. rapport à l'autre côté. C'est mieux si tu t'allonges complètement. Ok. Donc ça, c'est un des tests qu'on fait. Il est assez, en fait, difficile à faire parce que la plupart du temps, quand tu viens de te faire une entorse ou une rupture des croisés, t'es tellement douloureux que Puis le ne genou, serait-ce- il est le genou, il énorme, est... pas toujours. Toi, le tien avait beaucoup gonflé? Ah ouais, de ouf. Ouais, ça gonfle pas toujours. Ils ont découpé mon jean préféré. Je suis au bout de ma vie. Ouais, vraiment. Non, je rigole. Euh, La vie tellement matérialiste, tu sais. Non, c'est mais en même horrible. temps, un jean préféré, c'est affectif. Bah ouais, C'est jean même préféré quoi. affectif. Et en fait, la difficulté, c'est que le ligament croisé antérieur, je le montre sur l'autre genou, le ligament croisé antérieur, en fait, ce qui l'empêche, c'est de faire le tiroir antérieur. Où là, vous voyez, le ligament est intact et du coup, quand j'amène le tibia sous le fémur, ça bouge pas. Quand tu viens de te le péter, c'est les ischio-jambiers qui permettent de retenir, mais parfois, c'est tellement douloureux que les gens veulent pas y aller et du coup, en fait, tout le genou se contracte. Et c'est ça. C'est très 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 léger, il est plus important que de l'autre côté, Ouais. mais il est tout à fait normal. Donc ça veut dire que le transplant qu'on t'a mis et le renfort qu'on t'a fait a été efficace. Ouais, tout à fait. Mais ce qui explique aussi que toi dans ta réduc, renforcer les ischios, ça te faisait chier? Non, c'est pas que ça me faisait chier. J'ai fait que ça quasiment en réduc. Enfin, j'ai renforcé aussi beaucoup les quadris, mais beaucoup les ischios. Mais en fait, j'ai une douleur. J'ai une vraie douleur qui n'est jamais partie en fait. C'est comme si j'avais je sais pas, des adhérences. Enfin, tu vois, il y a un truc. Enfin, même là, hein, juste quand j'appuie, j'ai mal. Tu vois, je pense que j'ai des adhérences qui font que, tu vois, à chaque fois que je mobilise en fait le muscle, ça me défonce. Ok. Du coup, quand je fais du renfort et tout, ça m'arrive de faire travailler évidemment les ischios parce que je le sens, tu vois. Du coup, je le sens direct quand je travaille mes ischios, mais je peux pas forcer en fait. Puis d'ailleurs, j'ai pas de force à ce niveau-là. Je te propose un truc en coup de poker. Vas-y. Il y a deux parfois douleurs qui peuvent se ressembler. Soit ça peut être une petite adhérence au niveau du nerf sciatique qui marche hyper bien avec du neurodynamique. Et c'est un mouvement que tu pourras faire avec tous tes patients qui ont des lombalgies avec sciatique. Ouais. Ou alors, je vais juste tester, savoir si c'est vraiment ton ischio qui te fait mal. Ok. En gros, ce que je vais faire, c'est que on peut rajouter une petite fiche bilan. Ouais. Ça va être assez cool. Diagnostic différentiel entre douleur du nerf sciatique ou adhérence au niveau des ischios. Souvent, la douleur est au même endroit et on va voir. 3 tests, vous commencez à les connaître. Allonge-toi sur le dos, la tête là-bas, Marine. C'est ça. Donc, premier test, le test La seg. de la seg. Là, rien. Pardon. La seg croisée, rien. Ok. Et par contre, on va tester le slump test. Donc là, ce que tu vas faire, tu es assise, tu vas enrouler complètement la tête, courber complètement le rachis lombaire, tendre juste Non, les comme lombaires. ça Ouais, comme si tu voulais regarder entre tes deux jambes. Tendre le pied et ramener la pointe de pied vers toi.
Est-ce que ça te reproduit tes douleurs? Alors ça me fait mal, Ouais. mais ça me fait pas vraiment mal au niveau du... C'est pas la même douleur. Non, c'est pas la vraie douleur de mon ischio. En fait, ça me fait mal dans la fesse là. Ok, redescends. L'autre côté. Tu l'as pareil? Ouais. Ok. Je crois qu'en fait, je suis pas souple. Non, là, en fait, là, c'est juste une mise en tension du nerf sciatique. D'accord. Et regarde, tu vas voir, il y a un truc qui est hyper intéressant. Ok. Recommence, tends la jambe gauche et ramène la tête en extension. C'est magnifique. C'est beau. Oh, Tu le connaissais pas ce bien test? ça, hein. Ouais. Bon. Et ce test, il est trop bien. Donc tu combines pour savoir si la douleur, elle vient d'une irritation du sciatique. La SEG croisée slam test. Il y a plutôt un bon degré de sensibilité et je les comprends. Et spécificité. Merci beaucoup, Marine. De rien, on se comprend. Ouais, on se comprend. Sur ces 3 tests, et en fait, le truc qui marche super bien, souvent, c'est quand même assez rare d'avoir la SEG et la SEG croisée positif. Là, c'est quand ça flambe à fond. Mais tu Ouais. peux avoir un slam test en fin d'amplitude. Et en fait, le neurodynamique, ce que tu vas faire, c'est que tu vas amener la tête en arrière, fléchir la jambe, fléchir la tête. Et sur la tête, Retendre la jambe, retendre la tête. entendre la jambe. Retendre la tête. Donc ça, tu le fais vraiment. Les patients, ils font comme ça à chaque fois. Ah et après, ouais, tu- ça, tu- hein. ouais, c'est difficile. Non, il n'y a pas que moi, tu me rassures. Non, à Oui. chaque fois, les patients galèrent. Mais Donc, au bout de ok. 2 à 3 fois, ils comprennent le truc. Tac. Tu me le fais 10 fois. Et essaie de faire les deux en même temps. C'est-à-dire. Ouais. Tu tends la jambe, tu tends la tête. Comme ça? Et en fait, extension de jambe, extension de tête. Flexion de jambe, flexion de tête. Ah, ok. Yes. Vas-y, enchaîne. 4. Un peu moins vite. 3. 2. Et en fait, quand on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait coulisser le nerf sciatique Mhm. tout au long de la colonne vertébrale et dans sa gaine. Reteste-le. Tu fléchis la tête, tu tends la jambe. Par rapport à tout à l'heure, la sensibilité que tu sentais là. Bah, j'ai toujours une petite douleur, mais moins. Ouais. C'est moins mal. Donc ça, je te conseille de le faire avec tes patients. C'est hyper efficace. Ah ouais, trop bien. Évidemment, tu fais tous les drapeaux rouges, machin. Mais ça ne produisait pas tes douleurs. Non, c'est pas la douleur de mon ischio en tout cas. D'accord. Donc, visiblement, c'est pas un problème de sciatique. On va regarder. Repasse sur le ventre. Ramène le talon à la fesse. Ça te fait mal? Mais ça me tue. Ok. Donc, en effet, tu as raison, c'est bien une fibrose au niveau des ischios. Et je dois faire quoi, Doc? Le Enfin, truc qui doc. marche le mieux, le truc qui marche le mieux, c'est du renfort en excentrique. En fait, tu vas recréer une fibre musculaire autour de cette fibrose. Parfois, les ondes de choc peuvent aider, mais le mieux, tu vois, ça va être de faire par exemple du good morning en charge et de venir chercher ça. Ouais. Et ça te fait mal? Bah, pas trop, ça va. Ouais. Tu peux faire ensuite. Excuse-moi, j'ai fait te mettre un peu dans la gueule. J'avoue, j'avoue. Non, Mais j'étais tellement concentrée Ouais. que je vais pas broncher. Tu peux avoir après plutôt sur du dynamique comme ça. Ou pareil, c'est de l'excentrique. Tu peux le faire en 2 temps. Tac. Mais ça, du coup, quand tu fais ça, là, par exemple, en dynamique, Ouais. comme ça, là, Ouais. ça, tu étires en fait. En fait, quand tu fais ça, le côté balistique va faire que non seulement tu étires, mais en même temps tu renforces. Ah ouais? Et en fait, ce qui marche le mieux quand tu as une fibrose, alors parfois quand ça date de plus de 3-4 ans, parfois ça peut être long à récupérer, voire tu peux quasiment pas récupérer, mais en gros, Bonne nouvelle. non mais en fait l'idée c'est de péter la fibre. Pour Ouais, de c'est bon, ça. tu vois, tu D'accord. la pètes, une fois qu'elle le Donc pète. en faisant ça, en gros, tu renforces. tires en fait et tu pètes un peu. En fait, à chaque fois que l'étirement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand tu vas étirer un muscle, principalement, tu vas diminuer la sensibilité nerveuse et du coup, tu diminues un peu le message douloureux. Donc, Ah oui. tu vas avoir une réponse rapide, mais pas sur le long terme. Le mieux, c'est de faire du renfort et le mieux, c'est de faire du renfort en excentrique pour reconstruire un muscle qui va être plus allongé. D'accord. Parce que tu vois, quand je fais par exemple ce que tu disais tout à l'heure, le. Avec la balle, Ah, mais non, le medicine ball. Ouais. Comme ça, là. Enfin, les ramener en fait Mm. comme ça. Ça, je peux pas. Ça me défonce. Ouais. Genre vraiment, ça, c'est horrible. juste là, je vais te mettre une série de 4 à 5 exercices que tu peux faire pour les lésions au niveau des ischio-jambiers. Ouais, ok. Comme ça, tu pourras regarder la vidéo et nous, on va le garder. Ok, très bien. Marine, c'était hyper intéressant.
Merci, c'était effectivement très intéressant. Donc voilà, J'ai appris maintenant plein de tu choses. sais faire un peu un bilan postural, traiter un diagnostic différentiel entre sciatique et lésion des ischio-jambiers. Avec cette petite vidéo qu'on t'a mis bien fait, traiter une lésion musculaire des ischio-jambiers. Trop bien. Je vais les regarder dans le cabinet, je vais Ouais. les montrer aux patients. Tu pourras les faire sur ton cheval. Si vous ne connaissez pas Marine, donc Marine, tu es médecin, Ouais, médecin G, Tout à fait. créatrice de contenu, j'essaye, ouais. ancienne, Ancienne Miss, c'est vrai. ancienne Nice. Mm. Et aujourd'hui, tu fais principalement des remplats. Je suis en fin d'internat là. Je travaille en cabinet de médecine générale et je suis en fin d'internat, je termine dans un peu moins d'un an. Donc si on veut te suivre Voilà. sur Instagram. Ouais, sur Insta principalement. surtout. Ouais. Ouais. Ah, et pour tous les étudiants de médecine qui nous suivent, tu as sorti un livre avec Walid de Avicenne. Ouais, on a sorti un livre pour tous les étudiants un peu perdus ou qui avaient envie je l'ai lu, de j'ai se trouvé hyper lancer. intéressant. C'est vrai, tu aimais? Ouais, j'ai bien aimé en fait, surtout je me suis vachement retrouvé dans le parcours des premières années de médecine, genre les do and don't, genre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous avez le droit de faire. Parce que souvent les gens quand ils se lancent dans des études de médecine, ils pensent qu'il faut mettre des œillères et bosser, et en fait c'est pas ce qu'il y a de plus productif. Et j'ai bien aimé vos conseils de ce côté. Ouais, on avait. En fait, moi j'ai eu envie de faire un bouquin, donc il s'appelle Tout savoir sur les études de médecine. Du coup, c'est un guide vraiment pour les étudiants, soit ceux qui veulent se lancer, qui savent pas trop comment faire, qui se posent plein de questions, soit même pour ceux qui débutent, pour justement, voilà, comme tu disais, essayer de s'organiser un peu, savoir un peu comment gérer aussi sa vie. Moi, c'est vrai que j'ai eu une vie bien riche, on va dire, à côté des études de médecine, et j'ai quand même réussi à aller au bout. Donc voilà, c'était aussi pour leur donner un peu d'espoir, disons avec de l'organisation et de la motivation, on peut tout faire. Cool. Merci beaucoup Marine. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, moi je suis kinésithérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Salut! Salut!